Finalement, il y a des choses qui sortent. Oui. Ouais. Donc c'est plus qu'un cours de méditation. Pour appeler ça un cours de Raja Yoga. Raja Yoga, ça veut dire yoga royal. Alors c'est quoi la voie royale? C'est la bonne question. La voie royale, c'est peut-être celle qui vous mène directement à la libération. Parce qu'on pourrait escompter faire du yoga pour se libérer. Mais après, il faut se libérer du désir de se libérer. Ça, c'est l'étape suivante. Hein. Mais d'abord, on peut apprendre plein de techniques qui nous apprennent à se libérer. Se libérer de nous-mêmes. Se libérer de l'identification qu'on fait de nous, de notre propre histoire. Se libérer des mémoires de stress. Se libérer de ce moi-je, en fait. L'ego. Hein, l'ego, ouais, c'est ça. Donc c'est tout un programme. Vous connaissez ça? L'EFT, ça vous dit quelque chose? Bon, toi tu connais, c'est sûr. Toi tu connais l'EFT? Oui, je connais un peu. Voilà. Donc du coup, l'EFT c'est la psychoénergie. Le MDR c'est la psychoénergie. C'est des pratiques qui aident à évacuer du cerveau les résidus de stress du passé. Alors résidus de stress de mon histoire, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, mais résidus de stress intra-utéro aussi, hein, dans le ventre de maman, et puis résidus de stress de ma lignée familiale, et puis résidus de stress de... il en manque un. Du sexe? Alors il peut y avoir des résidus de stress liés à la sexualité. Ouais. Mais là c'est des résidus de stress que ça peut être compris de ton enfant jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être compris intra-utéro. Mais ce qu'il peut y avoir c'est des mémoires karmiques. C'est-à-dire toutes les imprégnations que j'ai du passé. Donc il y a des méditations qui vous font avoir des fois des visions, quoi. Il y en a, ils sortent de méditation, ils pleurent, parce qu'ils sont bouleversés de sentir autant d'énergie. Il y en a qui sortent de méditation, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Bah, surtout, on est calme, serein, on a retrouvé le centre à l'intérieur de soi. C'est déjà un bon début. Si déjà on ressort la méditation recentrée, c'est déjà un bon départ. Parce qu'on peut dire que la vie moderne, elle nous éclate quand même dans tous les sens. Et la méditation, ça nous fait revenir à l'intérieur, recoller les morceaux, sentir la paix, quoi. Donc déjà, si on arrive à de la paix, c'est bien. Si vous apprenez à recréer de la paix à chaque moment de votre vie quand vous en avez besoin, c'est super. Si après vous transcendez, que vous vivez des extases mystiques ou que vous avez des compréhensions de vos programmations inconscientes, ça c'est top. Et ça va un peu par palier en fait. Et ce que j'aimerais rajouter là-dessus, ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, on en parle souvent quand je vois des gens en séance, c'est que ce qui va vous permettre d'y aller vraiment, décrocher, non pas le pompon, mais décrocher le bloc de souffrance, c'est qu'il faut que vous ayez un niveau de bienveillance, un niveau de calme et de tranquillité qui soit supérieur au niveau énergétique, du niveau énergétique de l'impact du passé. S'il y a quelque chose dans le passé qui a impacté, c'est un niveau d'énergie. Einstein il disait on ne peut pas régler un problème au même niveau d'énergie qu'on l'a créé. Donc des fois tu as un problème, tu cogites, tu te prends la tête mais tu ne règles pas le problème. Donc il faut passer à un niveau d'énergie supérieur pour pouvoir avoir la ressource pour le transformer ce truc-là. Et plus tu montes en énergie de paix, de calme et surtout les bouddhistes ils appellent ça la compassion. Donc si tu arrives à faire grandir l'énergie compassionnelle, l'énergie de bienveillance en fait, à l'intérieur de toi, eh bien elle va pouvoir prendre en charge ton plus gros bloc de souffrance. Et ça va être par palier, au début tu vas t'occuper d'un petit truc, et puis après d'un autre, et puis un jour tu vas faire face à l'ombre, la grosse quoi, et puis paf, tu vas la vider de son énergie. Cette énergie, tu la récupères. En tout cas, le problème et la solution, ils sont faits de la même énergie. Et votre inconscient, lui, de toute façon, il sait. Il sait quel est le problème, il sait quelle est la solution. Donc il suffit d'aller plonger dans votre inconscient pour vous libérer. Donc ces méditations ici qu'on va faire à la péniche, elles sont dans cet axe-là. C'est un Raja Yoga, mais c'est ok en fait. Je pense qu'on peut y aller progressivement dans ce type de pratique. Ok ?